Comme chaque vendredi, City Post vous donne ses bons plans sortis et au menu de ce week-end, il y a la chanteuse de jazz hip-hop Aquanaru, la clôture de la Biennale internationale du cirque de Marseille et 2 expos sur le thème de la BD à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. On commence avec la belle américaine Aquanaru, originaire du Ghana. La chanteuse qui a collaboré notamment avec Wax Taylor ou encore Patrice sort un nouvel album aujourd'hui et elle est de passage à Marseille ce soir. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on se regarde son dernier tube, Heard. Elle joue ce soir à 20h30 au Nomade Café de Marseille. Et tout le week-end et jusqu'à cet été, la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône expose Nocturne, le rêve dans la bande dessinée et la bande dessinée reportage. Alors je me suis rendue au vernissage de ces 2 expositions sur le monde enfantin de la BD et du rêve. On regarde. Alors on a essayé de définir quelques thématiques. Il y a notamment une section consacrée aux rêves d'enfants, c'est-à-dire là ce sont des personnages d'enfants qui sont montrés en train de rêver et leurs rêves sont illustrés, donc on peut y pénétrer. Le plus connu d'entre eux étant Little Nemo in Slumberland, le chef-d'œuvre de Winsor McCay qui date de 1905 et qui est généralement considéré comme une des premières très grandes œuvres de l'histoire de la bande dessinée. Et il se trouve que c'est une série dans laquelle le personnage principal, Nemo, se réveille immanquablement et tombe de son lit à la fin de chaque page. En fait, on s'est aperçu que beaucoup des rêves que faisaient les personnages de bande dessinée étaient plutôt des rêves effrayants et souvent on les voit en effet se réveiller, se redresser en sueur dans leur lit en se disant « Mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai pu rêver une chose pareille ?» Donc voilà, on a regroupé les cauchemars entre eux dans une section dédiée. Puis il y a une autre section alors qui est très différente parce que là, il ne s'agit plus de rêves prêtés à des personnages de fiction, mais de rêves faits par les dessinateurs eux-mêmes. Donc ce sont des rêves autobiographiques et qu'ils les ont suffisamment marqués que pour qu'ils aient envie de les transposer en bande dessinée, de les mettre en image. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans la bande dessinée depuis 15 ou 20 ans, depuis que justement l'intime, l'autobiographie ont droit de cité et sont devenus un genre à part entière dans la BD. Et vous trouvez ces 2 expositions jusqu'au 18 juillet à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. Et ce week-end marque la fin de la Biennale internationale du cirque de Marseille. Après plus d'1 mois de représentation dans 45 lieux de la région, c'est la fin de cet événement. Alors nous avons rencontré Guy Carrara, le co-directeur de la Biennale internationale du cirque de Marseille, qui nous dresse le bilan. Très grande réussite, surtout au niveau du nombre de professionnels qui sont venus du monde entier. Ils sont venus à plus de 150, je crois. En tout cas, sur le week-end des rencontres professionnelles, ils étaient plus de 100. Et des gens qui venaient de Corée du Sud, du Japon, de Russie, d'Australie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et de tous les pays européens et qui sont venus pour faire leur marché. Comme c'est une biennale de création, donc ils sont venus voir ces créations en première mondiale, puisque plus d'1 tiers des spectacles étaient en première. Et je sais de quelques compagnies qu'il y a eu déjà beaucoup de ventes. J'ai parlé hier avec la compagnie Bête de Foire qui m'a dit qu'elle a vendu 40 spectacles à Anvers, 20 à Graz, 10 à Nantes, 10 à Fourvière, etc., etc. Et pour clôturer cette biennale en beauté, retrouvez Made in Friche samedi et dimanche avec des ateliers découvertes du monde circassien et les représentations des spectacles du Braquemar, du Pendu et de Octobre. Alors vous le savez, cette chronique est la vôtre, donc pensez à nous envoyer vos bons plans sortis sur citypost.fr. À la semaine prochaine. Comme chaque vendredi, City Post vous donne ses bons plans sortis et au menu de ce week-end, il y a la chanteuse de jazz hip-hop Aquanaru, la clôture de la Biennale internationale du cirque de Marseille et 2 expos sur le thème de la BD à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. On commence avec la belle américaine Aquanaru, originaire du Ghana. La chanteuse qui a collaboré notamment avec Wax Taylor ou encore Patrice sort un nouvel album aujourd'hui et elle est de passage à Marseille ce soir. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, on se regarde son dernier tube, Heard.
d'enfants qui sont montrés en train de rêver et leurs rêves sont illustrés, donc on peut y pénétrer. Le plus connu d'entre eux étant Little Nemo in Slumberland, le chef-d'œuvre de Winsor McCay qui date de 1905 et qui est généralement considéré comme une des premières très grandes œuvres de l'histoire de la bande dessinée. Et il se trouve que c'est une série dans laquelle le personnage principal, Nemo, se réveille immanquablement et tombe de son lit à la fin de chaque page. En fait, on s'est aperçu que beaucoup des rêves que faisaient les personnages de bande dessinée étaient plutôt des rêves effrayants et souvent on les voit en effet se réveiller, se redresser en sueur dans leur lit en se disant « Mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai pu rêver une chose pareille ?» Donc voilà, on a regroupé les... Elle joue ce soir à 20h30 au Nomade Café de Marseille. Et tout le week-end et jusqu'à cet été, la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône expose Nocturne, le rêve dans la bande dessinée et la bande dessinée reportage. Alors je me suis rendue au vernissage de ces deux expositions sur le monde enfantin de la BD et du rêve. On regarde. Alors on a essayé de définir quelques thématiques. Il y a notamment une section consacrée aux rêves d'enfants, c'est-à-dire là ce sont des personnages. Et après plus d'un mois de représentation dans 45 lieux de la région, c'est la fin de cet événement. Alors nous avons rencontré Guy Carrara, le co-directeur de la Biennale internationale du cirque de Marseille, qui nous dresse le bilan. Très grande réussite, surtout au niveau du nombre de professionnels qui sont venus du monde entier. Hein. Ils sont venus à plus de 150, je crois. Hein. En tout cas, sur le week-end des rencontres professionnelles, ils étaient plus de 100. Et des gens qui venaient de Corée du Sud, du Japon, de Russie, d'Australie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord et de tous les pays européens. Et qui sont venus pour faire leur marché. Comme c'est une biennale de création, donc ils sont venus voir ces créations en première mondiale, puisque plus d'un tiers des spectacles étaient en première. Les cauchemars entre eux dans une section dédiée. Puis il y a une autre section alors qui est très différente parce que là il ne s'agit plus de rêves prêtés à des personnages de fiction, mais de rêves faits par les dessinateurs eux-mêmes. Donc ce sont des rêves autobiographiques et qu'ils les ont suffisamment marqués que pour qu'ils aient envie de les transposer en bande dessinée, de les mettre en images. Et ça c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé dans la bande dessinée depuis 15 ou 20 ans, depuis que justement l'intime, l'autobiographie ont droit de cité et sont devenus un genre à part entière dans la BD. Et vous trouvez ces deux expositions jusqu'au 18 juillet à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. Et ce week-end marque la fin de la Biennale internationale du cirque de Marseille.